Je lis du livre de Malachie, chapitre 4, au verset 6, ce qui suit. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons une fois de plus en ta présence avec ta parole entre les mains, afin de découvrir ce que tu as mis en réserve pour tes enfants qui te cherchent et qui veulent te faire plaisir. Merci de nous conduire une fois de plus dans la compréhension. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi le prophète Élie, selon ce que nous avons lu, doit venir avant le retour de Jésus? Il n'a qu'une seule mission à remplir. Et là, je voudrais t'inviter à m'écouter attentivement. La Bible parle du prophète Élie. Mais je peux déjà te dire que ce n'est pas Élie lui-même qui viendra, d'accord? Pour que tu enlèves de ton cerveau toute idée de réincarnation ou des choses qui ne sont pas bibliques. Dans le temps, nous allons voir. D'accord? Mais note avec moi que Dieu a donné au prophète Élie une seule mission. Il a fait une seule chose: réconcilier les enfants avec leurs parents et les parents avec les enfants. Comment comprendre la mission du prophète Élie? Dans ce cas présent, le Père représente Dieu. Les enfants, ce sont nous, toi et moi. Quand Ève et Adam péchèrent, il y eut une séparation entre Dieu et les hommes. Du reste, David le dit clairement dans le psaume 51, je t'invite à le lire. Il déclare: voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. 1 Jean 3, verset 4 déclare: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 5, 17 déclare: toute iniquité est un péché. D'accord? Donc je suis né dans le péché. Par nature, je suis un pécheur. Par nature, je suis éloigné de Dieu. Par nature, je fais le mal. C'est ma nature. Je n'ai pas choisi de faire le mal. Mais le mal est attaché à moi parce que c'est ma nature. Mais Dieu veut que sa parole soit au fond de mon cœur. Et c'est pour cela que Dieu a permis qu'il y ait un pont, un seul pont, entre la terre et le ciel. Un pont qui permet à celles et ceux qui sont sur la terre d'espérer un jour vivre avec le Créateur. Et le pont entre la terre et le ciel, c'est Jésus de Nazareth qui déclare lui-même dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas dit « je suis l'un des chemins », non? Il a dit « je suis le chemin ». Il n'y a aucun autre chemin qui permet d'aller à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous savons maintenant que la seule fonction, la seule mission de celui que tu as envoyé, celui qui a le message d'Élie,
c'est seulement parler du retour de l'homme vers son Dieu. Il ne s'occupe pas de politique. Il ne donne pas de consignes pour faire ceci ou cela. La seule chose qu'il doit dire, c'est que Jésus revient. Tourne-toi vers le Seigneur et sois sauvé. C'est la seule mission. Quand des hommes, des femmes qui se disent envoyés par Dieu, serviteurs, donnent des conseils dans d'autres domaines, sache qu'ils ne sont pas envoyés par l'Éternel. Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de nous aider à comprendre que la seule mission des dirigeants spirituels, la seule, c'est de parler que de Jésus de Nazareth. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Merci de nous aider à ne pas chercher à expliquer, justifier l'attitude des individus qui font le contraire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.